Dieu, ça fait un temps, est en train de me parler Nzambe sali ngonga oya azali kolobela papa na biso qu'il est temps que nous puissions quitter notre zone de confort esengeli na biso to bima na bisika oyo to mesana kosala misala pour affronter des nouveaux territoires. pona to ndongwana na bisika mususu ya sika Car l'église Compassion est arrivée au stade des stades. po ete Ecclesia Compassion ekomi na epimelo oya makasi Non, au stade de travail maintenant dans des stades. ekomi na epimelo ya kosala bisika ya masano ya ndembo. Alléluia. Amen. Dieu veut que le message qui a été souvent prêché dans nos 4 murs à Limete puisse bénir à présent tout Kinshasa. Nzambe asepeli ete maloba oyo ete ya makakuna na Ecclesia ebima pe epambola engomba Kinshasa mobimba. C'est pourquoi de plus en plus nous sortirons Yangwana mingi mingi biso tokobanda kobima jusqu'à finir par le stade des martyrs. kino tokokoma kuna na bisika ya ndembo ya stade ya martyr. Amen. Amen. Ceci est un premier pas Oyo ezali litambe ya liboso dans cette évolution du ministère. na komata bitape oyo lotomo ezali kokende. Un premier pas sur l'eau quittant la barque Litambe ya liboso ya lokolo likolo ya bwato où nous avons voulu savoir si c'était vraiment Dieu qui le voulait, po ete totala soki ezalaki nzambe moto azali kokamba yango sans mettre des panneaux kotia bililingi te libanda ni rien à la télévision. ata eloko moko te na etando eke Ceci a été loué que par le département d'évangélisation. oyo ezwamaki na bandeko na biso ya evangelisation Et ça, ce sont nos instruments de l'ancien temple. oyo ezali bingongolo na biso ya Ecclesia ya ngambo mosusu. Tout ce qui a été fait aujourd'hui a été simpliste dans la simplicité. Nyonso oyo esalami lelo yango eleki na ndenge ya se makasi Parce que nous voulions tester si c'est Dieu ou pas seulement l'organisation. po ete biso tongi tomekola totala soki ezali nzambe to mpe mabongisi oyo ya biso Et Dieu nous prouve que c'est lui. e nzambe azali kotalisa biso ete ezali ye. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais parler pendant quelques moments nakoloba na mwa ntango moko et puis nous allons prier. mpe biso tokokota na Et mabondeli. puis Dieu va sauver, Nzambe akobikisa, Dieu va guérir, nzambe akobikisa, Dieu va baptiser du nzambe Saint-Esprit, akopesa batisimo ya Dieu molimo va santo, délivrer nzambe akokangola et nous allons témoigner mpe biso tokotatola et rentrer à la maison. mpe tokozonga na bandako na biso. Mais les témoignages dont nous avons besoin ce soir, Litatoli oyo toza nango posa na poko ya lelo ce n'est pas le témoignage de ce que Dieu fera, eza litatoli ya oyo nzambe akosalaka te ni de ce que tu espères que Dieu fasse, na oyo ozolikia te ete nzambe asala de ce que Dieu a fait ce soir, na oyo nzambe asali nde na poko ya lelo de ce que Dieu va faire ce soir. oyo nzambe akosala nde na poko ya Parce que je lelo crois qu'il y a des choses qui vont se passer ce soir. po ete ngai nazondimisama ete eza na makambo kosalama na poko ya lelo. Si Dieu peut changer un AS en AA, bien aimé, il peut le faire dans ta vie. soki nzambe akoki kobongola makila ya AS na AA akoki mpe kosala yango na bomoi na yo. Amen. Amen. Le thème de mon message ce soir, c'est Jésus-Christ te connaît. Dis ça à ton voisin de mama ya gauche. likambo na biso na poko ya lelo eza Yesu Kristo ayebi yo, yebisa yango na ndeko aza pene na Ton yo, voisin de droite, ndeko ya loboko na yo ya mobali, ton voisin de devant, ndeko oyo aza liboso na yo, ton voisin de derrière, ndeko aza na nsima na yo, seulement ton voisin qui te sourit. ndeko oyo kaka azoseka na yo. Dis-lui, Jésus-Christ te connaît. Yebisa ye Yesu Kristo ayebi yo. On peut m'accompagner très bas avec l'honneur, s'il vous plaît. Nous sommes debout. Nous allons lire Exode 3, verset 4 Toza ya jusqu'à verset kotelema 15. tokotanga bobimi mokapo ya misato na ya minei kino litangi ya zomi na mitano. Exode 3, verset 4, la Bible dit ceci. L'Éternel vit qui se détournait pour voir, et Dieu l'appela je vais lire directement en français, du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob.
Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc avec les enfants d'Israël, je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous. Jésus-Christ te connaît. C'est une des grandes révélations pour marcher avec Dieu. C'est une des grandes révélations pour être utilisé par Dieu. C'est une des grandes révélations pour vivre le miracle de Dieu. Vous savez, il y a un sentiment humain qui nous remplit des fois. Lorsque tu vois ces 7 milliards d'habitants de la terre, je crois même 8 milliards d'habitants, des fois tu te dis, est-ce que Dieu vraiment s'intéresse à moi? Et quand tu viens dans une foule comme celle-ci, tu n'es pas assis devant, tu es au fond là-bas. Tu te poses la question, est-ce que Dieu me connaît? Si déjà dans ce monde, lorsqu'un père a seulement 20 enfants ou 25, il finit par oublier le nom de certains. Soki kaka na mokili oyo papa moko azali na bana tukumi baleto tukumi balena motoba azali ko bosana kokufato moko na bango. Il peut oublier le nom d'un des enfants. Azobosana kombo moko ya bana oye moko aboti. Des fois aussi nous nous disons dans ces 8 milliards d'hommes, est-ce que Dieu peut me connaître? Pebiso tomi tuna kamotuna boni na batu ebele nyoso ya mokili. Nzambe ayeba kapengai. Et des fois nous ne le disons pas. Mais c'est en nous. Rares sont les personnes qui sont convaincues que Dieu les connaît. C'est pourquoi les gens vivent n'importe comment. C'est pourquoi les hommes n'osent pas des grandes choses. C'est pourquoi les gens vivent sans discipline. Vivent sans espérance et vivent dans la peur. Parce que les gens ne sont pas conscients que Dieu les connaît. Mais d'autres disent, c'est normal que Dieu puisse me connaître, il est omniscient.
bato mosusu balobaka ezali kaka bongo nzambe ayebanga po ete ya tondisami na mayele nyonso. Il connaît tout, donc il me connaît parce qu'il est omniscient. C'est sa nature de connaître toutes choses. Ayebi nyonso ayebi pe ngai po ete ezali yende ayebaka makambo nyonso. Ainsi, c'est comme ses yeux. Étant ici, je vois toute cette foule. Ezali lokola miso o eza awa liboso ezomona bato etuluku nyonso. Mais peut-être que je ne me fixe pas sur quelqu'un. Tango mosusu nazotala kaka moto moko te. Et certains pensent que Dieu aussi est ainsi avec les hommes. Bato misusu pe bakanisaka nzambe azaboye na bato. Qu'il nous voit, Azomona biso mais il ne nous fixe pas. kasi atalaka moto moko te. Il connaît Ayebi parce qu'il est omniscient, po ete aza na mayele nyonso. mais il ne s'intéresse pas. Kasi na moto moko boye ye ayebi ete. Je suis venu te dire ceci. Na ye koyebisa yo boye. Dieu ne te connaît pas parce qu'il est seulement omniscient. Il te connaît parce qu'il s'intéresse à toi. Nzambe ayebi yo kaka te po ayebi makambo nyonso me ayebi yo po alingaka yo. Je répète, il te connaît parce qu'il s'intéresse à Na toi. bandeli ayebi yo po ye alingaka yo. Dieu est intéressé par ta vie. Nzambe alingisami na bomoi oya yo. Ta vie intéresse Dieu. Bomoi na yo epesaka Nzambe tina. Je vais le répéter jusqu'à ce que ça entre. Ta vie Na intéresse Dieu. kobandela yango kino yango ekokota bomoi na yo eza na ntina epa ya Nzambe. Ta vie intéresse Dieu. Bomoi na yo eza na ntina na miso ya Ta Nzambe. vie intéresse Dieu. Bomoi na yo eza na ntina na miso ya Dieu Nzambe. ne te regarde pas seulement, il te zoome. Nzambe atalaka yo kaka te pona kobenda. Il est concentré sur ta vie. Ye atikali ngui na bomoi Et na sa yo. capacité divine lui permet de se concentrer sur 8 milliards de personnes. Pe makoki na ye ya kibonzambe ezopesa ye ete atala bato nyonso na mbala moko. Lorsque tu donnes à quelqu'un 10 tâches, il va négliger même 2 ou 4 tâches. Mais Dieu ne néglige aucune vie, aucune destinée. Il a la capacité de bien faire 8 milliards de destinées. Soki opesi moto misala zomi ya koki kosala misato to minei malamu pe misusu kosala yango mabe kasi Nzambe ya aza na makoki ya kotala mokili mobimba pe ya kokota na bomoi na bango pona koyeba bango. Dis, je le crois. Loba na ndimi yango. Dis, Dieu s'intéresse à ma vie. Loba Nzambe atalaka bomoi na nga. Je suis important. Nazali na motuya. Je suis important. Nazali na motuya. Lorsque je suis président de la République, Soki nazali mokonzi ya engomba. je peux savoir que je suis le président de 10 millions d'habitants. Nakoki koyeba ete ngai nazali mokonzi ya bato nkoto na nkoto. Mais sans les connaître personnellement. Kozanga koyeba bango na moto moko moko. Mais le roi des rois, Kasi nkolo ya le bankolo. Seigneur des seigneurs, Kumu ya bankumu. il n'est pas seulement le Seigneur de 8 milliards d'habitants de la terre, Yazali kaka nkumu ya bato nyonso ya il mokili les te. connaît personnellement. Kasi ye ayebi yo lolenge Leur ozali. adresse, Babisika leur bafandaka. âge, Bambula leur baza nango. nationalité, Lolenge ya leur loposo na passé, bango. Kokala leur na bango. présent, Pe sikoyo leur na bango. futur. Koya na bango. Dieu le connaît. Nzambe ayebi yango. Alors assis-toi bien sur ta chaise. Assis-toi bien sur ta chaise, Fanda malamu na kiti na yo. car Dieu te connaît. Po ete Nzambe ayebi yo. Et donc, Pe boye. ce message n'est pas adressé à ton voisin, il est adressé à toi. Maloba oyo eza pona ndeko aza pembeni na yo te eza pona yo. Cette croisade n'est pas organisée pour ton voisin, elle est organisée pour toi. Likindo oyo esalami pona ndeko aza pembeni na yo te likindo Et toi esalami qui me pona yo. suis sur internet, cette croisade est organisée pour toi. Pe yo ozolanda biso na lokolo ya mondele likindo oyo esalami pona yo. Dieu connaît ton nom. Nzambe ayebi kombo na yo. Je dis Dieu connaît ton nom. Nalobi Nzambe ayebi kombo na Il y yo. a une musicienne qui est décédée, elle chantait Ayebinga na kombo nanga. Dieu te connaît Eza na par ton moyembi nom. moko ya mwasi akufa yembaki ete Nzambe ayebi nga na kombo na ngai yango wana Jamais nalobi Dieu Nzambe pa yebi ne yo. m'appellera Bron. Nzambe akobenga ngai te papa Marcelo. Jamais il ne fera de confusion. Nzambe akobulunganisa Dieu na te. connaît que je m'appelle Marcelo. Nzambe ayebi ete nabengami Bron. Il ne dira même pas Marcella. Akoloba ata Bron Il ne te. dira même pas Marcel. Akoloba ete Brondo Il te. dira Marcelo. Akoloba kaka Bron. Et il va préciser Tunasi. Pe akobakisa Chita. Alléluia. Amen. Dis Dieu me connaît par mon nom. Loba Nzambe ayebi nga na kombo na nga. Lorsque ton père voulait te donner un nom, Dieu savait déjà quel nom il te donnera. C'était une Tango surprise tata pour na les yo autres, alinga
mais pas une surprise pour Dieu, car Dieu connaissait le nom de Jésus avant que Marie ne puisse lui donner le nom de Jésus. Nzambe ayebaki kombo na yo yambo ete baboti na yo bapesa yo. Yo ekamwisaki yo kasi Nzambe ekamwisaki ete po yaza na makoki ya koyeba makambo nyonso. Qui a déjà entendu Dieu l'appeler par son nom ici? Nani esi yo kanzambe kobenga ye na kombo na ye. Tu es béni, tu es béni, Opambolami, tu es béni, opambolami, tu es béni. opambolami. Le jour de ma conversion, j'ai entendu Dieu m'appeler par mon nom, Marcelo, converti. Je dis, mokolo ya mbongo na ya papa ayoka mongongo ya Nzambe kobenga ye na kombo na ye bongo la motema pe asituki Nzambe boni oyebi kombo na nga. Et dans la Bible, nous voyons des hommes que Dieu a appelés par leur prénom. Pe na Biblia tozomona bato o Nzamba bengi bango na kombo na bango amomesano. Dans Exode 33 verset 17, il appelle Moïse. Il dit Moïse, l'Éternel dit à Moïse, je te connais par ton nom. Na buku ya bobimituku misato na misato Nzambe abengi Mose na kombo na ye. Mose abengi na kombo ne po yebi na kombo na ye. Dans Acte 9 verset 4, il dit Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il connaît le nom de Paul. Na misala ya bantoma mokapo ya libu Nzamba bengi Polo pona nini ozotukisa eklesia nanga bengi na kombo na ye. Dans Genèse 15 verset 1, il dit à Abraham, ne crains pas. Na buku ya bobimi tuku mitano, tuku zomi na mitano, alobi Abraham, ne crains pas. Kobanga te Abraham. Et lorsque même Jésus est ressuscité, Petango Kristo ye asekwaki. il appelait Marie avant la mort, mais même malgré qu'il est ressuscité, il appelait Marie. Pourquoi? Ce n'est pas un Seigneur qui devient snob après la résurrection. Abengi Marie poye ayebaki atakwa kufaki asekwi azalaki na boyebi na ye. Jésus cite ton nom au ciel. Yesu azotanga kombo na yo na lola. Jésus cite ton nom au ciel. Yesu azotanga kombo na yo na lola. Tu bénéficies de l'intercession de Dieu lui-même. Yozo pambola manali ton nom est cité aux oreilles de Dieu pendant que je suis en train de prêcher. Tu as le plus grand intercesseur à ta disposition. Tu as le meilleur avocat à ta disposition. Jésus-Christ de Nazareth. Cite ton nom tous les jours aux oreilles de Dieu. Que te fera le diable? Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu ne connaissait pas que le nom de Moïse. Et Dieu ne connaît pas que ton nom. Car si tu ne connais que le nom de quelqu'un, tu es superficiel. Dieu ne connaît pas que ton nom. Dieu ne connaissait pas que le nom de Moïse. Il savait aussi que Moïse était bègue. Il connaissait les faiblesses de Moïse. C'est pourquoi il lui a donné Aaron. C'est pourquoi il lui a dit n'aie pas peur. Dieu connaît tes faiblesses. Il connaît tes bégaiements. Il connaît le domaine dans lequel tu bégayes. Il le sait, il le connaît. Avant même que Moïse ne dise à Dieu qu'il était bègue, Dieu savait qu'il était bègue. Il avait déjà pourvu une solution à son bégaiement qui s'appelait Aaron, et Dieu a prévu une solution à ton bégaiement qui s'appelle Jésus. Il connaît tes douleurs. Il savait que Moïse souffrait parce que son peuple était esclave en Égypte. Et il sait pourquoi toi tu souffres aussi. Certains ici souffrent à cause de leur famille. D'autres souffrent parce qu'il y a un problème financier. D'autres un problème physique. D'autres un projet qui n'avance pas. D'autres des études qui sont bloquées. Mais quelles que soient tes douleurs, Dieu dit je connais tes douleurs, je connais tes douleurs. Dieu ne connaît pas que ton nom, il connaît aussi tes douleurs. Il connaît tes défis. Que tu dois rentrer en Égypte et affronter Pharaon. C'est pourquoi il change ton bateau
bâton de berger en bâton de Dieu. C'est pourquoi ce soir, il va te oindre, il va te donner la puissance et la capacité pour affronter Pharaon. Il sait que tu as peur. Parce que Pharaon a promis de te tuer. Il connaît tes peurs. Quand tu vois le futur, tu as peur. Quand tu regardes une situation, tu crains. Il connaît aussi ses peurs. Il ne te connaît pas superficiellement. Il te connaît profondément. Et il est le Dieu de tous tes problèmes. C'est pourquoi lorsque Moïse lui pose la question, quel est ton nom? Il n'y a pas dit je suis général. Parce qu'il traite aussi des choses qui dépassent l'armée. Il n'a pas dit je suis médecin. Parce qu'il traite des choses qui dépassent même la médecine. Il a dit je suis tout ce dont tu auras besoin que je sois. Et je serai toujours là pour cela. Il connaît même ce que tu ne dis à personne, ce que tu ne partages pas. Jamais avant on a entendu que Moïse a dit je suis bègue. On nous présente seulement un prince, un beau prince, qui a grandi chez Pharaon. Mais il avait un complexe. Il était bègue. Mais Dieu connaissait aussi cela. Dieu ne connaît pas que tes faiblesses. Il connaît aussi ton potentiel que tu ignores. Il sait que dans le berger se cache un prophète. Dans le berger se cache un écrivain. Dans le berger se cache le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Dieu te connaît mieux que toi-même. C'est pourquoi quand tu dis que je ne peux pas, il te dit tu peux. Quand tu dis je suis incapable, il dit que tu es capable. Quand tu dis je ne peux pas affronter Pharaon, il dit tu peux. Quand tu dis ce peuple ne va pas m'écouter, Dieu dit ils vont t'écouter. Tu es plus grand que ce que tu penses. Tu es plus grand que ce que tu penses. Tu es plus grand que ce que tu penses. Tu es plus grand que ce que tu penses. Je dis tu es plus grand que ce que tu penses. Tu es plus grand que ce que tu penses. Tu es plus grand que ce que tu penses. Tu es plus grand que ce que tu penses. La circonstance a fait de toi un berger, mais la destinée fera de toi un prophète. Les circonstances t'amènent à prendre un bâton pour diriger des brebis, mais la destinée fera que tu prendras un bâton pour diriger le peuple de Dieu. Et comme le buisson ardent est venu pour transformer le berger en prophète, dans cette soirée de gloire, la puissance de Dieu vient enfin de t'amener à devenir ce que tu dois devenir. Car tant que le berger n'est pas transformé en prophète, Israël demeure esclave. Et tant que tu n'entres pas dans ta destinée, ta famille va subir des choses qui doivent s'arrêter. Vite tu deviens prophète, plus vite aussi Israël sort de la servitude. Je prie que Dieu bouleverse des vies ce soir. Je prie que des hommes entrent dans leur destinée ce soir. Je prie que ton potentiel soit révélé. Je prie que tu aies ton buisson ardent ce soir. Je prie que Dieu se révèle à toi ce soir. Je prie que ce qui paraît être un arbre devienne une prophétie pour toi. Et je prie que ce qui paraît être un culte devienne le jour de ta rencontre avec ta destinée. Tu es plus grand que ce que tu penses. Et tu ne finiras pas ainsi, en train de paître les brebis de
Jéthro. Toi, tu vas perdre Israël. Car telle est ta destinée. Malgré que tu es bègue, Aaron parlera à ta place. Alléluia. Amen. Et à vous qui résistez à ce que je dis et qui continuez à dire malgré ça, Dieu ne me connaît pas, Dieu ne me connaît pas. Vous présentez les choses qui ne vont pas dans vos vies. Dernièrement, une sœur de l'église m'a dit, j'entends les autres témoigner dans les soirées de gloire. Je pensais que moi, jamais je ne témoignerais. Elle avait deux problèmes. Un premier problème, au niveau de sa gorge. Elle a toujours des douleurs au niveau de sa gorge qu'elle n'a jamais dit. Dieu l'a guérie. De deux, elle avait une attaque d'épilepsie. Elle est allée faire des examens, rien, tout a disparu. Elle a dit, Dieu aussi me connaît. Il te connaissait avant de te guérir. Mais souvent nous présentons à Dieu les miracles des autres, les bénédictions des autres, afin de lui dire, tu ne me connais pas. Mais écoutez ce que la Bible dit. Dans le psaume 50, verset 11, un verset fort. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si Dieu connaît le corbeau qui croasse dans ta parcelle, si Dieu connaît le nom de mon chien Poudou, est-ce qu'il peut ignorer mon nom? Si Dieu peut connaître tous ces oiseaux qui gazouillent le matin chez moi, est-ce qu'il peut ignorer le propriétaire de la maison? Si Dieu connaît toutes les bêtes sauvages, il peut ignorer toi. Si Dieu peut répertorier toutes les espèces animales sur la terre, il peut oublier toi. J'aimerais te dire que Dieu te connaît. Et si il nourrit les oiseaux, il te nourrira aussi. Et s'il peut vêtir les lys des champs, il te vêtira. Et s'il peut se souvenir de la prophétie donnée à une ânesse qui devait entrer à Jérusalem, il n'oubliera jamais la promesse qu'il t'a donnée, même lorsque tu étais un enfant. Dis, Dieu me connaît. Il connaît mes faiblesses. Il connaît mes qualités. Il connaît mes défauts. Il connaît mes péchés. Il connaît mes dons spirituels. Il connaît mes peurs. Il connaît mes défis. Il connaît mes luttes. Il connaît ma souffrance. Il connaît ma douleur. Il me connaît. Alléluia. Amen. Mais voici, mes frères, la connaissance doit répondre à la connaissance, la foi doit répondre à la foi, la confiance doit répondre à la confiance et l'attirance doit répondre à l'attirance. Kondima esengeli eyanola na kondima, koyebi esengeli eyanola na boyebi mosusu. Dieu connaît Moïse. Nzambe ayebi Mose. Il s'approche de lui au travers du buisson ardent. Moïse est en train de paître les brebis de Jéthro. Et il voit un buisson. Lui aussi est attiré. Laisse-toi attirer par ce qui t'attire. Ne continue pas à paître les brebis lorsque tu as vu un buisson ardent. C'est pourquoi j'acclame tous ceux qui sont venus ce soir. Vous avez senti qu'il y a un buisson ardent qui est venu à la 13e. Ah oui. Oui. Que Dieu vous bénisse. Il dit, j'ai toujours payé les brebis, mais je n'ai jamais vu un arbre pareil. Il faut avoir la curiosité spirituelle et la soif spirituelle. Et Moïse s'en approche. Il veut savoir c'est quoi.
Et Dieu lui dit Moïse. Dieu lui parle. Ne t'approche pas. Car le lieu où tu te trouves est saint. Enlève tes chaussures. Symbole du péché. De son ancienne vie. De sa vie de berger. Car tu ne peux rencontrer le pharaon avec les vêtements d'un prisonnier et tu ne peux rencontrer le Dieu du prophète avec les chaussures du berger. Et tu ne peux rencontrer celui qui va t'ouvrir les yeux avec le manteau de l'aveugle. Tu dois déjà poser un acte de foi révélant que tu crois que ta vie va changer. Il enlève les chaussures et il entre dans une conversation que peu d'hommes ont eu dans leur vie. Je ne sais pas si toi tu as déjà causé avec un feu qui est dans un arbre. Et Dieu lui dit, je suis l'Éternel, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu lui révèle qu'il appelle à devenir prophète, un libérateur. Dieu lui révèle qu'il le connaît par son nom. Lui aussi pose une question à Dieu. Toi qui connais mon nom, quel est ton nom? La connaissance répond à la connaissance. Toi qui connais mon nom, quel est ton nom? Toi qui me connais bien comme ça, tu es qui? Je veux au-delà de cette expérience avoir une connaissance profonde de celui qui m'envoie, car je ne peux défendre celui que je ne connais pas. Lorsque Dieu se révèle à toi, te montrant qu'il te connaît, il t'aime et qui s'intéresse à toi, répond à l'attirance par l'attirance, à la connaissance par la connaissance, à la confiance par la confiance. C'est pourquoi nous devons chercher à connaître ce que nous connaissons déjà. Et Paul dit, celui qui m'a saisi, moi aussi je cherche à le saisir. Avec Dieu, c'est comme le lit pâté spirituel. Qui a déjà joué au lit pâté? Dans le lit pâté, je te touche. Je cours. Toi aussi tu me touches. Je cours. Je te touche. Tu me connais. Je te connais. Et tu te révèles encore et je te connais. Et je te connais et tu me connais et je te connais. Lorsque Dieu dit qu'il a confiance en toi pour t'envoyer, toi aussi tu dois croire que tu peux ouvrir en deux la mer rouge. La connaissance doit répondre à la connaissance. Même Paul, pour revenir dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit lorsqu'il est tombé dans Acte 9 versets 4 à 6, il tomba à terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Dieu l'appelle par son nom. Et il répondit, qui es-tu, Seigneur? La connaissance doit répondre à la connaissance. Toi qui connais mon nom, qui es-tu? Et le Seigneur dit, je suis Jésus. Je suis Jésus. Je suis Jésus. Je ne suis pas un démon. Je suis Jésus. Qui es-tu? Toi qui me connais. Qui es-tu? Toi qui m'appelles Paul. Qui es-tu? Toi qui fais tomber de mon cheval. Qui es-tu? Et Dieu a répondu. Quand Dieu se révèle à toi, réponds à cette révélation en cherchant à le vivre en profondeur. Mais écoutez ceci.
Tout cela est impossible sans le Saint-Esprit. Dites Saint-Esprit. Saint-Esprit. Un jour, Jésus-Christ, dans Jean 1, verset 42, dit ceci. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, il dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, qui signifie Pierre. Jésus rencontre Pierre. Il lui donne son nom et le nom qu'il aura. Il lui dit, tu t'appelles Simon. Mais ce n'est pas ton vrai nom. Et quand je te regarde en toi, je vois quelqu'un d'autre. Tu t'appelles Pierre. Où est Pierre en moi? Moi je suis Simon. Je suis un peureux. Un homme sans position. Non. Jésus avait regardé au-delà de la Pentecôte. C'est que Simon allait devenir. Et dans Acte 2, lorsque le Saint-Esprit vient et qu'ils sont remplis de l'Esprit, et les gens commencent à dire, ils sont ivres de vin. Qui sort du four, de la chambre haute, comme un pain bien préparé? Ce n'est pas Simon qui sort, c'est Pierre qui sort. Et il répond à tout le monde, ces gens-ci ne sont pas ivres de vin, mais ils sont remplis du Saint-Esprit. C'est la prophétie du prophète Joël qui s'accomplit dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions. Cette parole vient de s'accomplir. Pierre est sorti de Simon par le Saint-Esprit. Lorsque la connaissance répond à la connaissance, Simon devient Pierre. Lorsque la connaissance répond à la connaissance, le berger devient un leader. Lorsque la connaissance répond à la connaissance, le peureux devient courageux. Lorsque la connaissance répond à la connaissance, l'homme sans impact a de l'impact. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, un jour un homme avait planté des semences dans son champ. Et il est temps que ça puisse germer. Une forte pluie est tombée. Et il a dit, Dieu ne m'aime pas. Dieu ne me connaît pas. S'il me connaissait, il allait savoir que je viens de planter. J'ai tout planté, toute ma richesse. Dieu ne me connaît pas. Il connaît les autres. Dieu ne me connaît pas. Et cet homme était triste. Il est rentré chez lui à la maison, disant que Dieu ne le connaissait pas. Il a envoyé la pluie sans tenir compte de lui, donc il ne le connaît pas. Et lorsqu'il arrive dans le quartier, les gens l'accueillent avec joie et lui disent, tu as Dieu, tu as Dieu, Dieu te connaît, tu as Dieu. Il dit, comment? Tu sais, en ton absence, le feu a commencé dans ta maison et tous tes enfants étaient dans la maison. Il n'y avait pas de pompiers. Une forte pluie a commencé. Une forte pluie a commencé et elle a éteint tout le feu. Ta maison est sauvée. Tes enfants sont sauvés. Dieu te connaît. Dis-moi.
Ne te précipite pas à dire que Dieu ne te connaît pas. Car tu ne sais pas tout ce que sa main est en train de faire en ta faveur. Ne juge pas Dieu sur base d'une circonstance, car tu n'as pas la lecture de toute ta vie. Ne juge pas Dieu sur base d'une circonstance, car tu n'as pas la lecture de toute ta vie. Des fois, nous regardons la pluie dans le champ, mais nous ne regardons pas la pluie sur la maison brûlée. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais il y a quelque chose. Souvent nous pensons qu'il aime Abraham, Isaac, Moïse, le pasteur Marcelo. Est-ce qu'il peut aimer beaucoup de gens comme ça? Les serrer tous contre son cœur? Oui. Dans la chambre haute, la Bible ne dit pas que certains parlèrent en langue. La Bible dit tous parlèrent en langue. Le Saint-Esprit n'a oublié personne. Parce que Dieu connaissait tous ceux qui étaient dans la chambre haute. Et Dieu connaît le nombre de gens qui sont ici. Ceux qui nous suivent sur Internet, ceux qui entendront cette prédication. Et Dieu a un plan pour chacune de ces personnes. Il ne fait exception de personne. Pierre a confessé cela. Il était un juif. Il pensait que Dieu est le Dieu des Juifs. Il a invité dans la maison de Corneille. Il commence à parler seulement. Pendant qu'il parle seulement, le Saint-Esprit tombe et transforme la maison de Corneille en chambre haute. Et il leur fait vivre la même expérience que Pierre, alors que eux sont des Romains. Et puis il dit: je vois que Dieu ne fait exception de personne. Et qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Dieu n'a pas de préféré. Regarde ton voisin, dis-lui: Dieu ne t'aime pas plus que moi. Tu n'es pas le chéri de Dieu. Tu n'es pas l'enfant préféré de Dieu. Tous nous sommes les enfants préférés de Dieu en Jésus-Christ. Il n'y a pas un super chrétien. J'ai dit, il n'y a pas de super chrétien. Il n'y a pas de chrétiens en couleur et de chrétiens noirs et blancs. Je dis, il n'y a pas de chrétiens en couleur et de chrétiens noirs et blancs. Je aime tous ces enfants. Mais comment allez-vous expliquer ce verset qui dit dans Matthieu 7, verset 21, surtout au verset 22, surtout au verset 23 d'ailleurs, alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. C'est une contradiction avec tout ce que je viens d'enseigner. Jésus dit: alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Mais nous venons de dire que Dieu connaît tout le monde. Il nous connaît par nos noms. Mais comment Jésus peut maintenant revenir, raser tout ça et dire: je ne vous ai jamais connu? Voici ce qui arrive. Quand tu ne réponds pas à la connaissance par la connaissance, la connaissance se transforme en rejet. Quand tu ne réponds pas à l'amour par l'amour, l'amour se transforme en rejet. Qui sont ces personnes? Ce sont des personnes qui ont prophétisé au nom de Jésus, qui ont fait des miracles au nom de Jésus, mais dans le péché,
Quand Jésus s'est révélé à eux, il s'est révélé dans la puissance et dans la sainteté. Mais eux, ils n'ont pris que la puissance. Ils ont refusé la sainteté. Et comme ils ont refusé cette connaissance, Jésus qui les connaît dit qu'il ne les connaît plus. En soi, c'est un reniement ou un rejet. Peuple de la compassion. Vous êtes bénis d'entendre de telles choses. Car dans cette assemblée, nous ne prêchons pas pour vous manipuler. Et notre premier but n'a jamais été la foule, mais des chrétiens de qualité. Mais sachez ceci, plus Dieu se révèle, plus il devient exigeant. Plus Dieu se révèle, plus Dieu devient exigeant. Il y a des choses que le peuple pouvait faire, mais que Moïse ne pouvait pas faire, à cause du niveau de la connaissance qu'il avait. Quand la connaissance ne répond pas à la connaissance, la connaissance se transforme en ignorance, se transforme en rejet. Et le même Jésus qui dit je te connais, je connais même les arbres et les animaux sauvages, dit à une créature créée à son image, je ne vous ai jamais connu. Je connais le chien qui est dans ta maison, je connais le rat qui est dans ta maison, mais toi je ne te connais pas. Je connais le lézard qui est dans ta maison, je connais le cafard qui est dans ta maison, mais toi je ne te connais pas. Pourquoi? Quand la connaissance ne répond pas à la connaissance, quand l'amour ne répond pas à l'amour. Aujourd'hui, mes frères, répondez par la connaissance. Seigneur, toi qui m'appelles, je veux te connaître aussi. Seigneur, toi qui m'attires, je me laisse attirer par toi. Seigneur, toi qui as confiance en moi et qui me confie de si grandes choses, moi aussi je te confie ma vie. Répondez à Dieu. C'est l'homme qui se révèle à vous. Et Paul le meurtrier est devenu le grand serviteur de Dieu du Nouveau Testament. Pierre qui était Simon est devenu l'apôtre des Juifs. Que Dieu vous bénisse abondamment.